Bonjour à vous, mes incarnés, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau ce nouveau moment de partage autour des énergies de cette pleine lune du 23 mai en Sagittaire, et pleine lune qui correspond au Vesak, qui est la naissance de Bouddha en tant qu'être éveillé. Alors, beaucoup de choses à vous partager. Je précise cependant que tout ce que je vous partage est vraiment euh, en lien avec mes connexions, avec mes sentirs, avec ce qu'il m'est donné de voir, vers où je suis guidée pour aller explorer, faire des recherches, les pistes vers lesquelles que je suis amenée à suivre, et que je vous partage donc tout ça en tant que tel depuis le cœur. Et vous voyez, vous, si effectivement ça vient vous éclairer, ça vient vous parler de ce que ça vous raconte et d'où ça vous amène. Ici, ce qui est super intéressant, c'est que donc nous sommes dans une pleine lune en Sagittaire. Le Sagittaire qui est gouverné par la planète Jupiter. Jupiter qui n'est autre que Zeus. Zeus qui est c'est le dieu de l'éther, hein, de ce que raconte Homère. Zeus était le dieu de l'éther. Donc l'éther, c'est cette dimension au-delà de l'atmosphère qui réunit les 4 éléments, à savoir la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Donc dans cette fusion de ces 4 éléments, dans cette unité de ces 4 éléments, forme le 5e élément. Jupiter, ses attributs, c'est la foudre, la pluie, le vent. Hein. Donc, vous voyez, on a ces éléments. On a ces éléments. Ici, on a 3 éléments. On a la foudre, le feu, la pluie, l'eau, et le vent, l'air. Il ne nous manquerait que la terre. Mais finalement, c'est comment le divin vient s'incarner dans la matière. Et comment le divin vient s'incarner dans la matière? Il vient s'incarner dans le principe créateur, hein, de ce qui naît, de ce qui est, de ce qui vit, et puis comment nous aussi nous incarnons ce divin et ce principe créateur, puisque au quotidien, nous donnons vie. Et nous pouvons donner vie de nombreuses façons. Ça n'est pas seulement en devenant parents que nous donnons vie. Nous donnons vie à des pensées, à des idées, à des projets, à des paroles. Nous donnons vie quand nous créons une œuvre, quand nous construisons des maisons, des commerces, des écoles, des bâtiments. Voilà, il y a plein de façons de donner vie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Jupiter, c'est vraiment la planète du rayonnement social et sociétal, hein, de un peu la réussite, voyez. Donc, ça vient aussi nous parler des apparences, hein, voilà. Ça vient nous parler de l'apparence et c'est super intéressant parce que Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. Et c'est intéressant qu'elle représente le Sagittaire parce que le Sagittaire, c'est un signe qui a plutôt tendance à être dans l'évitement. C'est un signe qui a beaucoup de mal avec l'engagement. C'est-à-dire que le Sagittaire va s'engager dans du bénévolat, il va s'engager financièrement, il va vous donner de son temps, il va vous partager tout ça. Mais par contre, le Sagittaire, émotionnellement, voilà, ça va être compliqué pour lui de s'investir émotionnellement. Voilà, donc donner de sa personne, en tout cas de ce qui est à l'intérieur, de ce qui est dans le cœur, c'est très 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 compliqué. Donc finalement, cette pleine lune, déjà, de quoi elle vient nous parler? Elle vient nous parler de comment on a tendance, hein, comment on peut avoir tendance à se cacher derrière les apparences. Et comment en fait on peut donner aux autres le sentiment, l'impression que nous donnons beaucoup de nous, et en fait nous ne donnons rien de nous. Parce que voilà, donner du temps, donner de l'argent, de l'énergie, c'est pas... Ça n'a rien de... Ça, c'est le personnage, mais c'est pas l'âme. D'accord? Donc, déjà, nous avons quelque chose comme ça.
par rapport à l'engagement. Donc, dans quoi est-ce que je suis prête à m'engager, hein? On arrive là, on est pleine lune, on est en milieu de cycle, hein, puisque on a ce nouveau cycle qui a commencé avec la nouvelle lune. On arrive à la moitié du cycle et demi. Donc, c'est comment on s'envisage dans l'engagement. Dans quoi est-ce que je suis dans l'élan de m'engager? Est-ce que j'ai envie de m'engager et d'abord, est-ce que j'ai envie de m'engager par rapport à moi, ou est-ce que quand je parle de m'engager, je me projette plutôt vers un autre, vers une autre, vers un espace, hein. Et cet engagement, je le fais, c'est pour qui, c'est pourquoi, c'est voilà, c'est important. En tout cas, c'est important. Pour moi, c'est important. Pour vous, ça l'est peut-être pas. Et c'est vraiment propre à chacun et c'est juste. Donc, c'est de s'interroger, de se demander dans quoi on est prêt à s'engager, pourquoi, auprès de qui peut-être, et est-ce que c'est un élan de cœur ou pas. Voilà, on peut se poser la question. Ce qui est intéressant ici, c'est que Zeus, Jupiter, donc c'est le même, hein, que ce dieu suprême de l'Olympe, vient nous dire que nous sommes aussi le dieu suprême de notre vie. Et ça, nous avons tendance quand même à l'oublier, que nous sommes le Dieu suprême de notre vie. Alors le Dieu suprême de notre vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que ça nous donne tous les droits. Non, le Dieu suprême de notre vie, ça veut dire que toutes les décisions nous appartiennent, tous les choix nous appartiennent, les engagements nous appartiennent. Personne ne peut me forcer à m'engager dans quoi que ce soit. Si moi je décide que ça sera non, alors après, effectivement, il y aura, comme pour chaque décision que je prends, des conséquences. Est-ce que je suis dans ce... Oui, mais en fait, moi, j'assume mes choix et j'assume les conséquences de mes choix. Être dans son divin suprême, donc, c'est être conscient de ce pouvoir-là. Être dans son divin suprême, c'est aussi être conscient de l'impact de nos paroles, nos actes, nos mécanismes sur notre environnement. C'est-à-dire que plus je vais être conscient de l'impact des conséquences, moins je vais abîmer les autres, moins je vais faire de mal aux autres. Voilà. Donc, ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler de notre capacité au vivre ensemble. À propos de vivre ensemble, ça m'amène, voilà, je suis le fil. Ce qui est super intéressant, c'est que le Sagittaire, tel qu'il est représenté dans le signe du zodiaque, est un centaure Sagittaire. Le centaure Sagittaire, pourquoi le centaure Sagittaire? Parce que le centaure Sagittaire, c'est le seul qui a cet arc avec cette flèche. Les autres centaures vont plutôt avoir une massue ou une pierre, vous voyez, et ça ne sera pas les centaures Sagittaires. Les centaures, qui sont-ils? En fait, les centaures, je suis allée chercher, hein, parce que quand même, les centaures sont essentiellement masculins. Ils sont, selon la légende, les fils de Centaurus et des juments de Magnésie. L'origine de cet accouplement contre nature viendrait d'un châtiment infligé par Zeus à Ixion, le père de Centaurus, pour avoir voulu s'unir à Héra. Héra, qui n'était autre que l'épouse de Zeus. Héra, qui était la déesse du mariage, de la fidélité. C'est assez intéressant. Donc, ça vient aussi ici nous interroger sur, encore une fois, la notion d'engagement. Est-ce que je m'engage pour moi? Est-ce que je le fais pour moi, dans un élan de cœur? Ou est-ce que je m'engage par rapport à d'autres, en m'oubliant moi possiblement? Ça vient nous parler, donc cette fidélité, elle vient parler de loyauté. À qui est-ce que je suis fidèle? À qui est-ce que je suis loyale? Alors en plus, à un moment où on est quand même pas mal à l'œuvre sur le transgénérationnel, on est en train de nettoyer beaucoup de mémoire transgénérationnelle. Donc c'est assez important ici qu'on vienne évoquer la notion de fidélité et de loyauté. Donc est-ce que quand je parle comme ça, je suis fidèle à moi-même? Est-ce que quand j'agis comme ça, je suis fidèle à moi-même?
Est-ce que en prenant cette décision, je suis fidèle à moi-même? Est-ce qu'en restant dans cette relation, je suis fidèle à moi-même? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que par amour pour moi, à quoi est-ce que je suis prêt? Je suis prêt à m'engager. Je suis prêt à m'engager, ça peut être je suis prêt à m'engager, à me défaire de telle dépendance. Je suis prêt à m'engager sur la voie de l'abondance parce que effectivement, j'estime que oui, je suis l'abondance, j'incarne l'abondance. Je suis prêt à m'engager, à me libérer de cette croyance parce qu'en fait, elle ne me permet pas d'évoluer, elle ne me permet pas à mon âme de connaître l'évolution qu'elle est venue chercher qu'elle est venue chercher sur Terre. Donc, on a tout ça qui se dit dans cette énergie de pleine lune. Il y a vraiment la notion d'authenticité, la notion de vérité. Donc, vous le voyez, la notion de l'engagement, de auprès de qui je m'engage. Peut-être que je suis engagée auprès de mes parents. Pourquoi? Est-ce que j'ai une dette? Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir une dette? Est-ce que je me sens redevable? Voilà, parce que je peux être engagée dans une action pour faire plaisir à quelqu'un. Je peux être engagée dans une relation pour ne pas décevoir. Je peux, voilà, c'est peut-être de regarder à ces endroits. Et ce qui est intéressant, c'est que donc il y a ce lien entre Zeus et les centaures. Et de comment aussi on est lié à certaines personnes. Et comment ça vient aussi nous parler de culpabilité. Vous allez me dire, mais pourquoi la culpabilité? Ben parce qu'en fait, les centaures donc sont nés d'un châtiment infligé par Zeus, qui a désigné coupable le père de Centauros d'avoir voulu s'unir à Héra, donc l'épouse de Zeus. Je ne sais pas si je suis très claire. Voilà. Donc il l'a jugé coupable, donc il lui inflige ce châtiment. Donc ici, ça vient nous parler de culpabilité. De quoi est-ce que je me sens coupable? Peut-être que je suis engagée dans, peut-être que je suis engagée auprès, parce que je me sens coupable. Et de quoi est-ce que je me sens coupable? D'où est née cette culpabilité? D'où vient cette culpabilité? Voyez, pour moi ici, cette pleine lune, elle vient nous inviter à regarder tout ça de très près. Elle vient nous révéler aussi. Il y a des choses qui ne peuvent plus être cachées. C'est pour ça qu'il y a autant de révélations. Et d'ailleurs, il suffit d'écouter autour de soi pour entendre tout ce qui est révélé en ce moment. Il n'y a qu'à voir notamment dans le monde du cinéma, le monde du 7e art. Toutes les révélations qui sont faites. Et pas uniquement dans ce contexte, mais là c'est ce qui me vient. C'est ce qui me vient probablement parce que en ce moment c'est le festival de Cannes et qu'on est beaucoup dans l'apparence. Voyez, on en revient toujours à cette notion de l'apparence et de l'authenticité. Voilà. Ça vient nous parler d'être en vérité, d'oser incarner l'authenticité, d'oser incarner le divin. Dans les centaures le plus connu de tous les centaures, c'était Chiron le guérisseur. Parce que Chiron était d'une grande sagesse. Il a instruit beaucoup de disciples et il avait notamment la sagesse, la science de la médecine qu'il a enseignée à Asclepios, le dieu, celui qui est devenu le dieu de la médecine. Donc Chiron, c'est le sage en soi. Chiron, c'est le guérisseur. Donc ça vient aussi nous dire que nous sommes des apprentis sages et que nous avons déjà acquis une certaine sagesse. Et que toutes les expériences que nous vivons, toutes les initiations que nous recevons, tous ces enseignements sont des enseignements de sagesse. Et d'être conscient, est-ce que vous êtes conscient de ça? Que vous êtes un apprenti sage? Et que ce qui vous est transmis finalement ici dans cette incarnation terrestre, ce sont des enseignements de sagesse. Et que ces enseignements de sagesse aussi nous permettent de nous guérir, de guérir nos blessures. De guérir nos blessures, de nous libérer de mémoire, nous libérer de culpabilité, nous libérer de croyances, nous libérer de loyauté
envers d'autres qui nous amène à être déloyal envers nous, envers notre divin, hein, notre divinité. Le centaure, qui est-il? Le centaure, c'est une créature, on va le dire comme ça, une créature qui est mi-humaine, mi-animal, hein, puisque le bas du centaure est un cheval et le haut du centaure est un homme, puisqu'on a vu que les centaures sont essentiellement masculins. C'est pour ça que vous pouvez peut-être voir par moment des représentations de centaures féminines en tout cas, avec un corps, avec un haut, un buste de femme et un visage de femme. Donc, ici, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous parler de la dualité. Hein, puisque le bas, l'hémicorps inférieur, est animal, l'hémicorps supérieur est humain. Donc, ça vient aussi nous parler de quoi? Ça vient nous parler de l'ombre et de la lumière, du non-conscient, du conscient. En même temps, le cheval, qu'est-ce que c'est? Le cheval, c'est le mouvement. Le cheval me permet de me déplacer. Donc, c'est qu'est-ce que je mets en mouvement? Et ça nous renvoie à l'énergie de la planète Jupiter. Parce que la planète Jupiter, c'est l'aventure, c'est l'exploration, c'est comment je me mets en mouvement, hein, comment je me mets en quête, comment... Voilà. Donc ici, on a l'énergie du centaure avec ce cheval, hein, avec cette partie, cet hémicorps inférieur, donc du cheval et de cette mise en mouvement. Et la mise en mouvement, qu'est-ce que c'est? On revient sur la notion d'engagement. Comment je me mets en mouvement? Vers quoi? Vers qui? Pourquoi? Pour qui? Poussé par quoi? Par qui? Est-ce que c'est un appel intérieur? Est-ce que c'est un appel extérieur? Ça vient nous parler de ça. Est-ce que nous avons autre chose? Alors, je vais regarder le visuel que j'ai fait pour cette pleine lune parce que ça va me parler pour la canalisation. Donc une pleine lune qui vient révéler et une pleine lune qui est couplée avec le jour du Vesak. Alors le Vesak, vraiment, ici on célèbre la naissance de Bouddha, donc Siddhartha, qui est devenu l'éveillé. Hein, donc c'est une grande fête. Donc vous voyez, ça vient encore nous parler de sagesse. Ça vient encore nous parler de divin, de divinité. Puisque, encore une fois, en chacun de nous, il y a Bouddha, en chacun de nous, il y a le Christ. Hein. C'est comment, à un moment donné, on va rencontrer, on va connecter à cette part divine en soi. Et là, il y a une autre dimension qui apparaît. Là, c'est la supraconscience, d'accord? Donc, cette pleine lune, elle vient nous parler de ça. Donc, avec Zeus, l'énergie de Zeus quand même et de la foudre, hein, du feu, on peut avoir l'énergie de la tour. Vous savez, quand ça vous tombe dessus là et que tout s'effondre. Mais ça s'effondre parce que ça a besoin de s'effondrer pour qu'il y ait quelque chose de nouveau, plus juste, qui puisse émerger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et ça a commencé pour certains hein, depuis le début de l'année, et là ça s'intensifie, si vous n'êtes pas dans des relations justes, eh bien, ces relations vont arriver à leur terme. Si vous n'êtes pas dans le bon job, eh bien, vous allez le sentir. Si vous ne vivez pas dans le logement qui vous est destiné, vous allez le sentir. Si vous n'êtes pas dans le bon département, la ville, le pays, peu importe. Donc, tout ce qui n'est pas juste, en fait, effectivement, on peut recevoir quelque part cette énergie foudroyante de Zeus, de cette tour qui vient nous dire non, ça n'est pas ok. Peut-être que pour ton ego c'est ok, peut-être que pour tes projections, tes fantasmes c'est ok, mais ça n'est pas ok pour ton âme. Et en fait c'est ton âme qui est venue s'incarner, c'est elle qui est venue s'élever, c'est elle qui est venue vivre cette incarnation terrestre. C'est pas l'ego. L'ego à un moment donné, lui, il s'est greffé sur ce tandem, d'accord? Dans la Trinité, c'est l'esprit, l'âme, le corps. Il n'est pas question de l'ego, d'accord? Donc,
Ici, on a cette énergie donc de la foudre, hein, puis de ce qui vient aussi nous éclairer, hein, tout d'un coup, d'avoir des révélations. On peut avoir des fulgurances, hein, tout d'un coup, on peut avoir une espèce de truc comme ça qui arrive de nulle part et se dire waouh, ok, waouh. Donc, c'est comment on va s'engager à partir de là et comment on va se mettre en mouvement à partir de là. Alors, tout ça, ça peut susciter beaucoup d'émoi, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émois et moi je, voilà, donc voilà, et alors là on peut avoir des manifestations de l'ego dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Donc aussi c'est une invitation, cette pleine lune, à vraiment nous observer, et c'est en ça vraiment que la sagesse, c'est aussi d'être dans cette capacité de s'observer avec compassion, bienveillance, de se dire ok tiens, oula, moi par exemple hier je me suis rendu compte, j'étais très agacée par rapport à l'éducation nationale, encore une fois, d'un truc que je trouve, mais alors, d'une aberration, mais alors, et j'étais agacée avec ça, et puis, et du coup, ça m'a entraînée dans une espèce de laïus, là, de truc, où j'ai commencé à partir dans tous les sens, à me dire, putain, t'en as encore là? Ah bah dis donc, t'en as encore là, t'as agacé pour ça. Ah bah ouais, parce que du coup, de l'éducation nationale, je suis partie sur autre chose. Voilà, mais après, ça m'a fait beaucoup rire, hein, parce que du coup, ça m'a fait retomber, vous voyez, ça a fait retomber, là. Je m'étais enflammée, là, zipette, j'étais partie un peu dans tous les sens. Et ouais, et du coup, j'ai pu qu'en rire, on me dire, ah putain, t'en as encore avec elle, t'en as encore là, quand même, à dire des trucs comme ça. Bon, voilà, donc ça m'a fait rire, et ça m'a permis d'être consciente que, ouais, il y avait encore certaines choses, on a toujours des choses qui viennent nous agiter, mais d'observer à quel endroit ça vient nous chercher, ça vient nous gonfler, ça vient nous agacer, ça vient... voilà, donc c'est très très révélateur, c'est très 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 révélateur. Moi, ça vient me dire, j'ai rien à cacher, je vous le dis en toute honnêteté, ça vient me dire ma difficulté à vivre cette incarnation terrestre. Je sais pas comment j'ai vécu les autres, mais alors, putain, je peine, je peine. J'ai du mal, il y a tellement de choses qui m'échappent, mais pas dans le sens de je veux contrôler, mais qui m'échappent parce que putain, je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment on peut être à ce point sans compassion? Comment on peut être à ce point égoïste? Comment on peut... Waouh! Waouh! Donc, ouais, moi j'ai du mal dans cette incarnation et ça me renvoie ça. Ça me dit, mais putain, t'y arrives pas, quoi, hein, t'arrives pas à te faire à cette incarnation terrestre. Alors, pour autant, j'ai pas envie de mettre fin à cette incarnation. Je veux la vivre jusqu'au bout parce qu'elle est riche, parce qu'elle m'apporte beaucoup. Je vois beaucoup, beaucoup de choses. Je sais pas comment j'ai évolué dans d'autres incarnations, mais dans celle-là, enfin, voilà, où je vois l'évolution, je vois comment j'avance. Et je vois aussi tout ce qui me fait encore mal, que je comprends pas. Je suis un peu comme vous savez, un enfant qui va dessiner sur un mur. Lui, il fait pas de mal pour lui. C'est pas pour faire chier les parents, c'est pas, lui, c'est son côté artistique qui s'exprime. Donc le gamin, il est là, puis il va vous appeler tout content. Lui, c'est un cadeau qu'il vous fait, c'est le cadeau de son art, quoi. Et le parent, il dégoupille, il pète un câble, le parent. Ah, mais ça va pas, voilà. Et ça finit mal, ça peut finir par une punition, ça peut finir par une claque, par une fessée, enfin, par une humiliation, par un truc. Et le gamin, il comprend pas, lui, il exprime son art, quoi. Il vous fait un cadeau et en remerciement, il se fait engueuler, il prend une claque, une fessée, il est puni, enfin, oh, il est humilié, waouh, waouh. Et ben voilà, ben moi je suis régulièrement, je suis l'enfant comme ça, là, qui est en plein désarroi et qui ne comprend pas. Je regarde avec des yeux grands comme des soucoupes et je me dis putain, waouh quoi, c'est raide, c'est raide. Donc voilà, moi en tout cas, vous voyez, la pleine lune, elle n'est pas encore là, mais dans les énergies, déjà hier, elle m'a encore montré que, ouais, 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 j'ai du mal euh, avec tout ce que je vois, avec tout. Ça veut pas dire que moi je suis une femme extraordinaire et je fais tout bien. Non, 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 c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Mais voilà, hier ça m'a renvoyé à ça, que j'ai du mal avec l'être humain, j'ai du mal avec le comportement. Euh, je vais me sentir vachement plus proche. Alors moi je me sens proche des enfants, je me sens proche des animaux. Je me sens proche de la nature, je me sens proche des éléments, enfin, voilà, plus que des êtres humains. J'ai,
j'ai pas du mal avec tous les êtres humains, effectivement. Il y a des êtres avec qui je suis dans une belle connexion, notamment sur des temps de danser. Là, je suis dans une très belle connexion. Mais je souffre en même temps. Ouais, de pas avoir plus de belles connexions. Voilà, de pas trouver plus de belles connexions, de voir qu'il peut y avoir de la méchanceté partout, de la critique, du jugement partout. Enfin, je veux dire, vous faites du sport, vous allez faire des courses, vous êtes en voiture, il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours. Voilà, je trouve que c'est dommage parce que ça abîme. Voilà. Donc, cette pleine lune, elle est révélatrice. Elle vient nous montrer. Et c'est comment on accepte de voir. Voilà, c'est comment on accepte de voir et de voir ce qui blesse encore et de voir pourquoi on a mal. Et c'est en ça aussi toute cette sagesse et tout ce divin finalement. C'est ce conscient, c'est de dire ok, ok, j'ai encore de la difficulté avec ça, ok, ça c'est encore douloureux pour moi, ok, ça me demande. Ça me demande de l'énergie, vous voyez? C'est juste, je crois, d'être à cet endroit. Et finalement, de plus cacher. De plus cacher tout ça. De plus, pourquoi faire se le cacher? Euh, c'est là, de toute façon. Même si on n'a pas envie de le voir, c'est là. Et c'est douloureux. C'est comme, parce que c'est du déni. Je veux dire, c'est comme si on vous annonce que vous avez une grave maladie et que vous décidez que non, en fait. Ouais, vous pouvez décider que non, vous pouvez décider de pas le, vous pouvez décider d'être non, d'être dans le déni. Pour autant, la maladie, elle est là et elle fera ce qu'elle a à faire. Donc c'est au contraire, c'est finalement d'arriver à passer le cap du déni. Et je parle pas là que pour la maladie, hein, je parle pour tout. Hein, voilà, c'est de passer le cap du déni, d'arrêter de se raconter des histoires, parce que c'est là. Et que tant que c'est là, c'est souffrant. Et c'est à l'œuvre, vous voyez, et c'est à l'œuvre. Donc ça induit des paroles, des mécanismes, des comportements, ça induit tout ça. Donc c'est en ça que cette pleine lune en Sagittaire, elle est, pour moi, hein, dans mes connexions de ce que je sens, de ce qui m'est montré, ouais, elle est puissante parce qu'elle vient révéler, elle vient nous montrer, elle nous dit mais arrête de te cacher les trucs en fait, arrête de te les cacher. Et puis peut-être arrête de te cacher aussi, arrête de cacher tes potentiels, arrête de cacher tes talents, arrête de cacher et de gâcher, j'entends. Arrête de te cacher derrière un autre, arrête de te cacher. Arrêter de se cacher, c'est aussi arrêter de se trouver des excuses. Voilà, de dire ah oui non mais ça je peux pas parce que. Voilà, non, on ne se sépare pas parce que les enfants sont petits. Mais les enfants, ils n'ont rien demandé. L'enfant, c'est le prétexte. Je me cache derrière l'enfant pour ne pas prendre la décision. Parce que c'est moi que ça peine, c'est à moi que ça fait mal. C'est pas les enfants. C'est moi en vérité. Donc, c'est de regarder tout ça. Bon, là, j'ai parlé du couple, de la séparation, mais ça peut être dans tous les espaces. Hein. Où est-ce que je trouve des prétextes? Je peux aussi trouver un prétexte pour ne pas créer mon abondance. Je peux trouver un prétexte pour ne pas aller jusqu'au bout d'un projet qui pourtant est là. Je peux trouver un prétexte pour me détourner d'une personne parce que je ne sais pas trop comment faire avec elle. Excusez-moi. Bon, alors veuillez m'excuser parce que ça n'arrêtait pas de sonner à la porte. Donc je sais plus trop où j'en étais et en même temps, ça vient me parler effectivement de colère exacerbée là par rapport à quelque chose que je viens de vivre avec mon fils qui est parti en live en 3 secondes de chrono. Du coup, de malentendu, voilà, cette pleine lune, elle peut venir nous parler de ça et de comment on est conscient et plus on est conscient, plus on peut réajuster, plus on peut équilibrer, plus on peut voir ce qui n'est pas ok en fait, vous voyez. Et donc c'est encore une belle opportunité de faire du tri, de nettoyer, d'assainir. Voilà, aussi, ça peut être d'assainir nos relations, mais ça peut être assainir aussi notre esprit, ça peut être assainir nos pensées, ça peut être. Voilà, parce qu'on peut être très très encombré aussi en ce moment. Avec tout ce qui se passe sur le plan énergétique, il y a beaucoup de négativité dans l'air, donc c'est comment aussi on ne cède pas à la négativité, parce que ça n'aide pas.
céder à la négativité ne nous aide pas. Voilà. Et je crois que je vais finir là-dessus. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Merci pour votre écoute, votre belle présence. Merci de marcher ce chemin que vous avez choisi de marcher, d'incarner votre divin. Je vous souhaite une belle célébration du Vesak si vous la célébrez, si vous le célébrez. Et merci pour toutes vos interactions, les likes, les commentaires, les abonnements, les partages qui permettent à cette communauté de vivre et grandir et d'être visible sur YouTube. Donc je vous dis merci, merci, merci et à très bientôt. Au revoir.